C'est une énorme dinguerie ce qui est en train de se passer. Je vous explique, on a eu les premiers jugements qui sont tombés suite à des comparutions immédiates à la suite là, des révoltes qui sont passées en banlieue, et pas qu'en banlieue d'ailleurs, aussi dans des centres-villes et tout ça, et les peines sont disproportionnées. Vraiment, les peines sont extrêmement sévères, ce qui va bien sûr à l'encontre de tout ce que disent les gens. Oui, voilà, on laisse faire le lumpen, je sais pas quoi, les trucs à la ventouse, les trucs des droitards, comme quoi il y a un laxisme ambiant. Non, la réalité, c'est qu'on tombe aujourd'hui dans un durcissement du pouvoir. On peut aussi questionner peut-être la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que là c'est aussi sévère alors que là j'ai sous les yeux par exemple une condamnation pour viol. Donc un homme ayant violé une fillette de 3 ans en 2017 à Armentières a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. L'homme a pu ressortir libre du tribunal et vous allez voir ce que prennent des gens qui n'ont pas fait du tout quelque chose de grave comme ça et qui sont inconnus, qui sont jeunes dans ce mouvement social. Donc on a 2 fils Twitter que je vais vous lire, notamment un de Rafik Shekat. Rafik Shekat qui est avocat de formation et qui a suivi un peu à Marseille les comparutions immédiates. Donc voilà ce qu'il nous dit. En train d'assister aux audiences de comparution immédiate des personnes arrêtées à Marseille ces derniers jours, une justice expéditive, 15 minutes à peine pour revenir sur des faits, un parcours de vie, sur le contexte général. Les peines requises prononcées sont lourdes. Gros incident d'audience, la prise de parole virulente de l'avocat de la métropole, partie civile, entraîne des réactions du public présent dans la salle. La présidente fait immédiatement évacuer tout le public par les forces de l'ordre. L'audience continue donc à huis clos. Déjà, vous voyez l'ambiance qui a l'air autoritaire, quoi. C'est-à-dire que vous faites une justice expéditive, une justice lourde. Il y a des gens qui gueulent un peu dans la salle, vous les virez. Là, on tombe dans un truc qui fait vraiment autoritaire. Et c'est pour ça, quand on parle de processus néofasciste sur cette chaîne, c'est-à-dire du fait que le centre bourgeois, qui avait été relativement progressiste, je sais pas, entre les années Mitterrand et les années 2000, il s'est au fur et à mesure, notamment depuis Sarkozy, durci. Il est devenu de plus en plus sévère. Et là, aujourd'hui, on est dans l'aboutissement de tout ça, où on a du mal à différencier un Darmanin d'un Ciotti, d'un Bardella. Ça, du coup, on le voit, on a l'impression d'assister à quelque chose où si on nous disait, oui, en Corée du Nord, voilà, on évacue les gens des tribunaux et on met des peines de prison ferme à des gens non connus des services de police pour avoir volé, vous allez voir là, avoir volé un fromage ou un truc comme ça, même pas voler un fromage, trouver un fromage en dehors du magasin. Vous direz, c'est complètement dingue la Corée du Nord. En fait, là, ça se passe en France et ça se passe sur les gens les plus dominés en France, ceux qui militent contre les violences policières. Bref, les premières peines tombent. 4 mois de prison ferme pour une jeune femme de 19 ans rentrée dans le magasin Snipe sans avoir rien pris. Donc, la meuf, elle a rien pris, mais elle a pénétré dedans alors qu'elle n'avait pas le droit parce que ça avait été pillé. Mais elle a rien pris. 4 mois de prison ferme. 1 an ferme pour des vols à Monoprix. 10 ans ferme pour un étudiant malien en master à Aix pour le vol de 2 pantalons chez Hugo Boss. Et c'est là qu'on voit aussi un truc, c'est que tous ceux qui nous disent oui c'est le lumpen et tout, c'est bizarre quand même parce que le lumpen là, étudiant en master, bon voilà. Par contre il est malien, donc oui je pense que le racisme ça le touche. La procureure fait des réquisitions d'ordre très général, elle demande à chaque fois de la prison ferme pour l'exemple. Mais les faits jugés ne sont pas exemplaires mais terriblement communs. Un pantalon, une paire de lunettes, aucune des personnes poursuivies n'a de casier. Les audiences se poursuivent. 3 hommes sans casier poursuivis pour recel. Ils ont ramassé des pantalons Hugo Boss devant le magasin après qu'il ait été pillé. Et vous imaginez, ça, sincèrement, c'est un truc qui peut arriver à quasiment tout le monde. Vous passez devant un magasin qui a été pillé, vous voyez des trucs, vous vous dites ah ouais, pourquoi pas. Je veux dire, je dis pas que c'est un truc à faire, mais c'est un truc qui paraît assez banal, quoi. Les vidéos montrent que les 3 ne sont pas entrés dans le magasin. La procureure demande de la prison ferme. Les faits ne sont pas clairement établis. Les 3 hommes ont sans doute touché les objets, mais rien n'indique qu'ils les aient pris. Les éléments d'enquête sont en réalité très minces. On juge à la chaîne en fonction du climat davantage qu'en fonction des éléments matériels. Là ce qu'on veut renvoyer quand on juge comme ça, c'est aucune rébellion ne sera possible. C'est ça qu'on veut en fait serrer le truc comme dans les États autoritaires. Serrer la vis et puis envoyer un message fort aux gens pour que toute une génération ferme sa gueule en fait. Et c'est là où on voit l'escalade autoritaire, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir
notamment les banlieues, mais ils n'arrivent pas à tenir même le mouvement social de moins en moins, et donc ils durcissent. Comme ils durcissent, les gens des banlieues aujourd'hui ils se sont levés contre les violences policières à cause de la mort de Naël, et ils rajoutent par-dessus des violences policières et des violences judiciaires. Les 3 hommes ont été reconnus coupables et condamnés à une peine d'1 an avec sursis. Mais vous imaginez 1 an avec sursis pour un truc qu'on n'a pas prouvé que c'était vous, qui consiste à avoir pris un pantalon devant un magasin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré dedans, le truc était par terre, quoi. Un lycéen majeur a été reconnu coupable et condamné à 1 an de prison avec 10 mois de sursis. Il passera l'été en prison. Un homme de 58 ans est jugé pour recel après avoir ramassé des objets au sol des heures après le pillage. Un mec de 58 ans, il est jugé pour recel. Les avocats des parties civiles, métropoles ou enseignes de luxe comme Hugo Boss, en plus c'est pas des petits artisans, c'est pas des petites boutiques, là c'est vraiment des trucs énormes, des trucs de luxe, tiennent des propos très durs. Ils invoquent un préjudice moral qui me semble assez suspect. Ouais, ils ont été très choqués, ils ont failli pleurer. L'homme de 58 ans a été déclaré coupable de recel et condamné à 1 an de prison ferme. À 1 an de prison ferme. Le mec a ramassé des objets au sol. Non mais c'est abusé, c'est hallucinant, c'est honteux. C'est totalement honteux. C'est n'importe quoi. Surtout quand on voit le mec, un gars, il viole une fillette de 3 ans, il prend 5 ans avec sursis, il repart chez lui, et lui, il ramasse des objets au sol, et il prend 1 an ferme. Et les débiles rouge-brun ou de droite, ils applaudissent en disant c'est très bien, c'est ça de la justice, quoi. Les mecs sont vraiment matrixés. Pour avoir ramassé des objets au sol 3 heures après le pillage du jamais vu. 3 hommes, 21, 34, 39, jugés pour avoir pénétré dans un magasin Monoprix. Pour les deux, les faits ont été requalifiés en tentative de vol. Ils n'avaient pas de nourriture en leur possession. Ils ont été condamnés à 10 mois ferme. Comment ça, tentative de vol s'ils n'ont rien pris ? Le 3e homme a 1 an ferme. La présidente a ordonné le maintien en détention. Pas de témoins ni de vidéos, seuls les PV d'interpellation font foi. Là, on rentre vraiment dans un climat qui pue. On rentre dans un climat qui pue parce que là, si les flics, on peut plus les filmer, on peut plus les toucher de rien. C'est-à-dire que les mecs, tu les touches pas, mais ils disent quand même que tu as essayé de les frapper et ils prennent 30 jours d'ITT. Tu fais pas grand-chose ou rien. T'as un procès verbal assermenté contre toi qui dit que t'es coupable et on peut pas avoir accès aux vidéos et on te juge comme ça, on te met en prison. C'est vraiment, c'est vraiment le néofascisme. On est en train de basculer là-dedans. C'est de pire en pire. Le maintien en détention. Sans témoignage ni exploitation des vidéos, seul le PV d'interpellation fait foi. Les 3 hommes ne se connaissent pas. Ils ont été jugés ensemble uniquement pour avoir été interpellés en même temps. Peine assortie de 3 ans d'interdiction du territoire. Un homme, 29 ans, accusé de vol de 2 t-shirts, marque Rive-Neuve. Il conteste être entré dans le magasin et demande l'exploitation des vidéos. Seul le PV d'interpellation des policiers fait foi. Pas de témoignage ou vidéo de confrontation. Pourquoi avez-vous fui la police ? Surtout après ce qui s'est passé, t'as la police qui arrive vers toi, t'as un peu les jetons. La police elle vient de te passer à la télé parce qu'il y avait un mec qui avait buté un gamin. Évidemment que ça donne pas forcément envie. Tu fuis la police et on considère que t'es plus ou moins déjà coupable, parce que t'as fui la police. Donc pourquoi avez-vous fui la police ? Demande la présidente. Après son interpellation, le préfet a émis une OQTF alors qu'une demande de régularisation est en cours. Il a été relaxé en l'absence flagrante d'éléments. La présidente lui précise que ça ne signifie pas qu'il n'a pas commis les faits, mais il n'y a pas de preuve. Et c'est ça aussi où les droitards sont hyper inconséquents. C'est que là, le mec a une OQTF. En fait, il n'a rien fait. Et dans ces cas-là, les droitards sont là, il y a une OQTF, donc en fait, c'est honteux qu'il soit là. Non mais attendez, il n'y a pas besoin d'avoir fait grand-chose pour avoir une OQTF. Là, le mec n'a strictement rien fait, mais il a une OQTF. 2 hommes, 25 et 28 ans, interpellés ensemble alors qu'ils étaient en scooter. Le conducteur dit avoir été gazé par la police et perdu le contrôle du scooter. On a retrouvé sur eux du fromage en provenance de Monoprix et une paire de lunettes et un peu de résine de cannabis. Le conducteur a été reconnu coupable de refus d'obtempérer, qu'il conteste, de recel d'objets volés, fromage et lunettes. Il est condamné à 1 an ferme pour le refus, 6 mois ferme pour le recel et 3 ans d'interdiction du territoire. Non mais le mec a du fromage sur lui. Mais c'est un délire, quoi. Enfin vraiment, mais quand on voit les affaires, on voit les affaires Pierre Palmade, on voit DSK, on voit Sarkozy, on voit les Balkany, tout ça, enfin même les mecs comme Fillon. Là, on nous explique que le gars a du fromage sur lui, quoi. Il a pris un coup de gaz, d'après ce qu'il dit.
il n'y a pas de preuve et tout, qu'il ait refusé d'obtempérer, il prend 1 an ferme pour le refus, 6 mois pour le recel. Mais vraiment, vous pensez vraiment que là, ça va apaiser? Ça, c'est la meilleure chose, en fait, pour qu'il y ait un espèce de ressentiment et que ça repète. Et quand ça repètera, il y aura encore les débiles mentaux, désolé pour les débiles mentaux, d'ailleurs c'est de la psychophobie, mais les gens là, de droite ou rouge-brun ou je sais pas quoi, qui seront là, oui, il faut être ferme et tout, alors que c'est justement ça qui crée cette situation-là. Il y a une situation d'injustice totale quand on voit comment sont traités les riches en France et comment sont traités là des gens qui sont majoritairement des gens relativement pauvres et des gens qui sont racisés, j'aime pas ce terme d'ailleurs, mais qui sont des Noirs, des Arabes en particulier, quoi, qui sont soulevés suite à un meurtre par un agent de police. Bref, un homme, 31 ans, poursuivi pour avoir jeté une pierre en direction d'une zone où il y avait des policiers. Il est reconnu 1 heure après par un policier, a reconnu tout de suite être l'auteur du jet. Il est placé en garde à vue puis incarcéré. Il souffre de graves problèmes de santé. L'homme vient d'être condamné à 18 mois de prison ferme. C'est jusque-là la peine la plus lourde prononcée. Ok. Bon, à la limite, lui, il a fait quelque chose, mais 18 mois. Quand on voit l'autre avec la fillette de 3 ans, c'est quand même un peu bizarre, quoi. 3 hommes, 53, 37 et 34 ans. Mais vous voyez l'âge en plus des hommes, c'est là où les trucs à la Loïc Chéniaud, à la Tatiana Ventose sur le lumpen prolétariat, c'est que des gamins de 15 ans et tout, bah là on voit qui comparait quand même. C'est étonnant, hein, il y a 53, 37, 34 ans, ils ont pas de casier, c'est bizarre pour du lumpen, hein. Donc ils ne se connaissent pas, ils sont interpellés au même moment par des agents de la BAC. 2 dans le magasin Auchan, le 3e devant le magasin. 2 disent avoir été frappés par les policiers, l'un à la mâchoire et 2 doigts cassés. Il a la mâchoire et 2 doigts cassés, l'autre blessé à la jambe, boitille. Un policier de la BAC dit avoir reçu un coup de casque au visage, 5 jours d'ITT, mais son certificat médical n'indique aucune blessure au visage. C'est parole contre parole. Le policier dit avoir perdu une chaîne en or d'une valeur de 500 €. Son avocate demande son remboursement. Les 3 hommes sont poursuivis pour tentative de vol. 2 sont aussi poursuivis pour rébellion, pour avoir résisté, selon les policiers, à l'interpellation. L'un des hommes dit être rentré pour prendre des fruits, car il n'en mange plus depuis 2 ans à cause de l'inflation. C'est la folie, hein. C'est la folie. Bah, vous voyez, en ce moment, c'est pas évident. On se fait engueuler de toutes parts par les droitards et les rouges-bruns un peu teubés. Mais on a tenu la baraque quand même sur cette chaîne. Il y a d'autres chaînes qui ont tenu la baraque. Et je trouve que voilà, faut qu'on continue parce qu'il y a des gens derrière les hordes de sauvages, derrière les nuisibles. En fait, il y a des gens qui sont vraiment dans la merde et qui sont en train de se faire baiser par le pouvoir en place, alors que c'est les gens les plus précarisés de la société, quoi. Bref, aucun des 3 n'a de casier. Les avocats ont soulevé des exceptions de nullité pour les manquements sérieux lors de la garde à vue. Absence de notification de droit, pas d'intervention du magistrat. Exception non retenue. Là aussi, pas de témoignage, vidéo ou confrontation. Donc le mec a 2 doigts cassés, la bouche cassée. Il est rentré pour prendre des fruits ou je sais pas quoi, et ils n'ont pas eu de notification des droits, pas d'intervention de magistrat, donc le truc est plus ou moins caduque. Mais bon, ça passe pas, vous inquiétez pas de vidéo. Donc l'homme rentré pour les fruits est condamné à 6 mois avec sursis, simple. Celui qui a les doigts et la mâchoire cassée, qui exerce comme chauffeur poids lourd 1 an, donc 10 mois avec sursis. Le dernier, 18 mois ferme, 1 000 € à verser aux policiers de la BAC au titre du préjudice moral, 500 € en dédommagement de la chaîne en or perdu et 800 pour l'article 475.1 du CPP. Dans ce dossier, c'était la parole des policiers de la BAC contre celle des accusés. Enfin, il y a un mec là, chauffeur poids lourd et tout, et ces mecs-là se font traiter de lumpen prolétariat. C'est là où on voit l'inconséquence quand même de ces fausses personnes de gauche. Parce qu'autant, bon, la droite, je leur en veux pas, parce que c'est la droite. Je veux dire, la droite de base, on savait que c'était des énormes individualistes qui défendent pas la population, qui sont soit des idiots utiles des plus riches, soit qui défendent vraiment les plus riches parce qu'ils pensent que par nature ils sont meilleurs ou je sais pas quoi. Mais les gens qui se disent de gauche, qui se disent même parfois marxistes et qui voient pas que en fait là on est en train d'opposer, quand on oppose les gilets jaunes aux révoltes des banlieues, qu'on est en train d'opposer 2 champ du prolétariat français et qu'en fait il y en a même qui sont dominés en plus de ça par le champ de la race, quoi, par une domination raciale. Je suis désolé, mais c'est des énormes idiots utiles, quoi. Ces gens-là font le jeu de la montée du néofascisme en France au nom du marxisme ou au nom de la gauche, au nom du social, c'est n'importe quoi. Dernier cas de la journée.
La procureure a rendu hommage aux forces de l'ordre et déclaré « Dans une société hiérarchisée, on ne parle pas aux policiers comme à des égaux, on obtempère. » Mais vous imaginez le niveau d'autoritarisme de ces gens, quoi. Dernier cas de la journée pour ce qui est de la salle 4. Clément, 18 ans, SDF depuis 2 ans. Il souffre de multiples troubles psychiatriques, dont la schizophrénie. Interpellé dans le magasin Louis Vuitton et poursuivi pour tentative de vol, dit avoir voulu voler pour se nourrir. Il bénéficie d'un suivi médical. Le procureur a requis 1 an ferme, ajoutant « Il aura en détention le temps de réfléchir et de se prendre en main médicalement. » Il a été reconnu coupable et écope d'une peine de 4 mois aménagée. Il avait l'air totalement perdu. Non mais c'est une tristesse en plus de ça, quand on est détenu, c'est pas du tout bon pour la santé mentale. Donc vraiment, c'est d'un cynisme. Bon, le deuxième fil, c'est aussi sur Marseille, donc je vais pas vous le lire parce que je pense que c'est à peu près la même chose. Oh, quoi que je peux vous le lire, il est pas si long que ça. Aux comparations immédiates à Marseille, pour Mars Actu, c'est Clara Marteau-Barcry qui dit ça. C'est une journaliste, je crois. Enquête, tribunal quartier Nord à Mars Actu, féministe en Corse. Aujourd'hui, 31 personnes interpellées dans le week-end sont jugées. À ceux qui croient à une sociologie lisible et homogène des révoltes, il y a 3 prévenus devant moi. L'un habite dans un village près d'Aubagne, l'autre dans le centre-ville de Marseille, l'autre est sans domicile fixe. Beaucoup de militants du centre-ville dans la salle, mais pas dans le box, pas les mêmes profils. Plutôt des gens qui ne sont pas familiers des manifestations. La plupart sont là pour vol ou recel, parfois casier vierge. Comparution immédiate à Marseille, une toute jeune femme de 18 ans, casier vierge, interpellée pour vol de basket, rue Saint-Férol. Le parquet demande prison ferme, le magasin demande 65 000 € de dommages et intérêts. Comparution immédiate à Marseille, un homme de 21 ans, fils de diplomate malien, venu pour manifester en hommage à Naël, interpellé dans la nuit avec 4 paires de lunettes et 6 pantalons, là encore casier vierge. Le parquet requiert de la prison. Les militants ont été évacués de la salle du tribunal à Marseille car ils ont fait un boucan, assassin, chien. Du coup, tout le monde dehors. Une maman se lève en pleurs, moi aussi dehors, j'ai rien dit moi. Comparution immédiate à Marseille. C'est très rare de prononcer des peines de prison ferme dès la première condamnation, mais aujourd'hui c'est différent. 3 personnes viennent d'être condamnées à plusieurs mois ferme avec mandat de dépôt pour vol. Habits et lunettes. 3 personnes au casier vierge. Au tribunal à Marseille, les pillages sont jugés aujourd'hui, ne concernent que les enseignes. Hugo Boss, Monoprix, Orange. Du coup, pour 2 pantalons Hugo Boss ramassés au sol, le parquet demande 4 mois de prison avec maintien en détention. Il faut savoir que ces gens-là vont aller en maison d'arrêt, et il y a quelqu'un qui tweetait un truc intéressant. Il disait peine de prison ferme de moins de 2 ans pour des petits délits de primo-délinquance. Ça finit dans des maisons d'arrêt, celles dans lesquelles il fait actuellement 50 degrés et où tu vas chier sous le regard de 3 détenus dans une pièce prévue pour 2. C'est révoltant. Il y avait aussi quelques témoignages que je vais vous mettre. Certaines peines prononcées sont aussi exemplaires et parfois lourdes. J'ai plaidé pour l'un des dossiers et mon client n'avait pris qu'une canette de Red Bull et il a écopé de 10 mois d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, d'autres émeutiers seront jugés en comparution immédiate un peu partout en France. Vous imaginez une canette de Red Bull, 10 mois de prison ferme. À côté de ça, Pierre Palmade, il est en boîte là actuellement. Enfin, c'est hallucinant. Oui, des peines lourdes, souvent de la prison ferme et des prévenus jeunes, très jeunes, sans antécédent judiciaire. Souvent, il y a par exemple ce jeune homme de 18 ans condamné à 6 mois de prison ferme. Il a lancé un pied de chaise sur un policier vendredi soir. Le policier a eu 3 jours d'arrêt de travail. Alors ce jeune homme, il habite dans le 14e arrondissement. Il est en contrat d'apprentissage en CAP mécanique. Le vendredi soir, il vend des pizzas pour se faire un peu d'argent de poche. Il est bon élève. Il a une... Vous avez eu apprentissage en CAP mécanique, pizza pour se faire de l'argent de poche. Ça, c'est le lumpen prolétarien. Évidemment, ça, c'est le lumpen prolétarien. C'est vraiment... Enfin, ces discours-là, c'est honteux, quoi. Venant des gens qui se disent sociaux, quoi, de gauche. Ou pas de gauche, d'ailleurs, ils disent plus de gauche, parce qu'ils ont bien compris qu'ils l'étaient plus, je pense. Une petite amie, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Je regrette, dit-il, la détention provisoire m'a servi de leçon. Son avocat parle de son immaturité et de l'effet de groupe. Écoutez son témoignage. Effectivement, l'immaturité, parce que lorsque l'on est dans un groupe, dans ce contexte d'émeute, naturellement que les décisions ne sont pas prises en pleine conscience. Je crois qu'on peut largement considérer que ce groupe-là vous amène à faire des choses qui sont nécessairement disproportionnées et qui ne relèvent pas en réalité de votre pleine conscience. 33 comparutions immédiates hier, 31 aujourd'hui. Le tribunal judiciaire tourne à plein régime, 20 minutes par comparution. C'est une justice expéditive. Les comparutions immédiates devraient durer jusqu'à demain. C'est ouf, quoi. Hein.
C'est ouf. Bon, et ben... Ça, je pense qu'il va falloir en parler. Il faut que les politiques montent au créneau. Hein. Il faut que les politiques montent au créneau, c'est n'importe quoi. Hein. Et ça peut mettre de l'huile sur le feu aussi. Hein. Ça peut mettre de l'huile sur le feu.